Bonjour, bienvenue sur Décideurs du droit, c'est votre émission. Aujourd'hui, on va parler des tendances de la médiation. Pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Bérangère Clady, directrice du pôle Marde du CMAP. Bérangère, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie. Pour débuter, je vous propose de dire un mot sur le CMAP. Alors un mot, un seul, je vais essayer. Le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris est une institution qui a été créée à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France pour accompagner les entreprises désireuses d'intégrer les modes alternatifs de résolution des différends dans leur stratégie contentieuse, précontentieuse, tant du point de vue des procédures, avec une équipe spécialisée, que du point de vue des formations, avec un centre dédié au Marde, l'Institut 131. Alors, quelles sont les tendances de la médiation ? Alors, le CMAP a la chance de s'appuyer sur un nombre de dossiers suffisamment important pour pouvoir proposer chaque année des statistiques. Nous pouvons ainsi chaque année donner les grandes tendances des modes alternatifs de résolution des différends. Et parmi les résultats marquants de 2019, on note une hausse de 14 points du nombre de saisines sur clause. Alors, ça démontre que la médiation devient véritablement incontournable, c'est-à-dire que les entreprises, leurs conseils, les avocats, n'attendent plus d'être confrontés à un différend pour envisager la médiation, mais l'intègrent maintenant bien en amont, notamment grâce aux clauses de médiation dans leur contrat avant toute survenue de litige. Alors, est-ce qu'il y a un effet positif de la crise sur le développement de la médiation ? Alors, c'est difficile de parler d'effets positifs dans le contexte actuel. Pour autant, il est certain que plus que jamais, les entreprises vont avoir besoin de régler leurs différends par le biais d'outils souples, efficaces et rapides. Il est encore tôt pour parler d'une tendance ou d'un impact de la crise sanitaire actuelle sur le volume d'affaires en médiation. En revanche, une grande partie de nos dossiers et des dossiers que nous traitons vont toucher la matière contractuelle, c'est-à-dire inexécution, rupture des relations commerciales. Donc nul doute que la crise actuelle aura un impact sur ces chiffres. Alors, qu'en est-il du montant des enjeux dans les dossiers de médiation ? Alors pour 2019, le CMAP a traité plus d'1,3 milliard d'enjeux cumulés. Donc, là où la médiation, il y a quelques années, était réservée aux petits dossiers, aux enjeux simples, maintenant, la médiation est vraiment un outil qui est employé aussi pour régler des dossiers complexes. Et quand je dis complexes, j'entends des dossiers multipartites, des dossiers internationaux à fort enjeu et aussi à enjeu stratégique important. Alors, votre baromètre permet de mettre en lumière aussi les secteurs d'activité concernés par la médiation. Quels sont ces secteurs ? Alors, la médiation trouve à s'appliquer dans tous les secteurs de l'économie. S'agissant de notre activité plus particulièrement, je vais relever 3 secteurs. Le secteur de l'immobilier, d'une part. Alors, l'immobilier au sens large, c'est-à-dire construction, urbanisme, mais aussi baux commerciaux. On a un autre secteur qui est très présent, alors je dirais plus pour des raisons historiques, qui est le secteur de la distribution, tout simplement parce que ça fait partie des premiers secteurs à intégrer véritablement les mardes dans leur stratégie contentieuse, précontentieuse. Et le dernier secteur, c'est le secteur de l'IP-IT. Et d'ailleurs, nous avons lancé la semaine dernière une offre dédiée au secteur de l'IT, qui s'appelle le service de médiation, un service de médiation de projet. L'idée est partie d'un constat, c'est qu'on intervient très régulièrement en médiation dans cette typologie de dossier. On intervient avec succès, mais malheureusement, on intervient lorsque les projets ont déjà échoué. L'idée, c'est d'intervenir en amont ? Exactement, c'est de faire intervenir un ou plusieurs médiateurs en amont qui vont accompagner le projet tout au long de son déroulé. Alors aujourd'hui, on le déploie dans le secteur IT et au vu des demandes, il est fort probable qu'on l'étende assez rapidement, notamment au secteur de la construction.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans votre baromètre, c'est qu'on a les chances de succès des médiations, notamment en matière sociale et commerciale. Alors, quels sont ces chiffres? Alors, le taux de succès est globalement stable, puisque nous atteignons en moyenne 66% de taux de succès, sachant que ça va jusqu'à 75% effectivement pour les médiations conventionnelles en matière sociale. Donc, on peut dire que ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Alors peut-être aussi des chiffres qu'on ne connaît pas, c'est la durée de moyenne d'une médiation et leur coût. Oui, alors c'est une statistique, alors la statistique de la durée et du coût, c'est une donnée très importante, et notamment nous en tant que juristes dans notre pratique au quotidien, puisqu'elle va nous permettre de répondre à cette question que les parties ne manquent pas de nous poser systématiquement sur la durée et sur le coût. Ainsi, tout dossier confondu, donc ça veut dire des plus petits aux plus gros, des plus simples aux plus complexes, on arrive à une moyenne de 16 heures et un coût moyen de 4 000 € par partie. Sachant que cette année, on est allé encore un petit peu plus loin pour proposer des statistiques encore plus affinées, en proposant une moyenne par tranche d'enjeux en litige. Et on constate que la durée et par conséquent le coût vont évoluer en proportion de l'enjeu en litige. Allant d'une moyenne de 5 heures pour les plus petits dossiers jusqu'à 24 heures pour les dossiers à plusieurs millions d'euros. Ainsi, en 2019, 62% des dossiers que nous avons traités ont un coût inférieur à 6 000 €, soit un maximum de 3 000 € par partie. Bérangère, merci pour cet éclairage. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve lundi pour un nouveau numéro de Décideurs du droit.